après-midi, Monique. Matin après le pontificat vers le monde. And Pope Francis hates on social justice. Pope Francis vers le monde. And Pope Francis hates on social justice. Pope Francis hates on social justice. Pope Francis has led the church. Francis has led the church through a decade of change, outrage, breaking many. Bon. Through a decade of change, outrage, breaking many. Bon. Traditional barriers. Ou en ce moment, bonjour. Ou en ce moment, bonjour. Eh bien, et non qu'il ira un peu plus mieux, faut dire. Eh bien, et non qu'il ira que au lendemain de la fête, comment se porte l'Église et comment se porte l'Église après l'annonce de ce un père pour nous. Que prévoit l'Église? Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté cet échange sur Canal 2 international. Cet échange sur Canal 2 international. Ici à la cathédrale Saint-Pierre. Ici à la cathédrale Saint-Pierre. Et que nous propose l'île Piégeot. Son pontificat. Que nous propose l'île Piégeot. Son pontificat se résume en 3 mots. Goglio se résume en 3 mots. Goglio, devenu pape en 2013, a opté pour le nom de François, rendant ainsi hommage à Saint François d'Assise, modèle de pauvreté, de paix et d'amour. C'est le premier pape d'origine latine, premier jésuite qui a marqué l'histoire de l'Église catholique. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, sa jeunesse a été marquée par l'humilité. En 1958, il entre chez les jésuites et renforce sa spiritualité axée sur le service des pauvres. En 1969, il est ordonné prêtre et devient plus tard archevêque de Buenos Aires. En 1998 et cardinal en 2001. Sa vie est sobre, pas de voiture, simple appartement et lui-même en cuisine. En 2013, après la démission de Benoît XVI, il est élu pape. Son premier contact avec les fidèles, c'est une demande de prière pour lui. Pendant son pontificat, il s'est fait remarquer par sa présence auprès du peuple. D'où le thème de son jubilé en 2016, Miséricorde. Parmi ses multiples combats, l'appel à la conversion écologique mondiale, la lutte contre le consumérisme, l'indifférence face à la crise climatique, l'économie de l'exclusion et milite en interne avec des conservateurs. Ces derniers dénoncent son ouverture envers les divorcés remariés, les personnes LGBT+, le dialogue interreligieux entre autres, puisque ce 21 avril 2025, où il s'en va après avoir célébré la résurrection du Christ, le pape François reste l'un des pontifes les plus marquants, non pas par des dogmes, mais par son langage accessible, sa proximité avec les oubliés, son appel constant au retour de la paix dans les pays en guerre et à une église ouverte, bienveillante et solidaire. Dans un monde fragilisé par les inégalités, les conflits et les crises multiformes, le pape François a su faire entendre une voix prophétique appelant chacun à la responsabilité, à la solidarité et à la paix. Son héritage ne saurait rester sur ses réformes, mais davantage sur l'espérance qu'il a su insuffler au sein de l'Église et dans le monde. Adios Papa Francesco. Le pape François est le 266e pape de l'Église catholique romaine. Morendite, you have the second part of the news. Of course, Monique Nancy, Pope Francis is no more. He passed away early today. Since the announcement, tributes have been pouring out from around the world. Many expressed surprise at the news, as despite his poor health, Pope Francis made several public appearances at the Vatican during the just ended Holy Week. This culminated in an earlier Easter Sunday appearance where he greeted the crowds at the St. Peter's Basilica in Rome. Our reporter Cynthia Latter joining us now at the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, where she says there is a total mourning. It is total silence. Hello, Cynthia.
Hello Morindi, hello Monique Nausi. You're joining us live from the St. Peter and Paul Cathedral here in Douala. The world is mourning the loss of Pope Francis. He passed away earlier today at the age of 88. And since this morning, many have been coming to the cathedral to mourn and to pay their last respect to the Pope. Joining me now is the Chancellor of the Archdiocese of Douala, Abbe Serge Eboa, who has accepted to talk to us following the demise. Hello, Father. Hi. So tell us, how did the Church receive the news of the departure of the Pope today? The news of the departure of the Pope Francis this morning is, as you can imagine, a sad information, because you know that every human being is so important in our life that when he lived this life in order to return to our fathers, we are very sad. We are very sad. But we have to receive his departure in the faith as Christians. So what is the way forward for the Church after this? But there are many things to do, but previous by the canon law. But His Excellency, our Lord, Monsignor Samuel Cleda, asked all Christians to pray, just to pray. That's the main thing we have to do. Thank you very much for accepting to talk to Canal International today, Father. Monique Nausi, Morindi will give you greater details as it unfolds here. Reporting live from the St. Peter and Paul Cathedral, we are Cynthia Latter and Marius Photo. And thank you so much, Cynthia Latte. Pope Francis, the first pontiff from Latin America and the Jesuit order, has died at the age of 88 in Vatican City. His transformative papacy, marked by a call for humility, environmental stewardship, and reform within the Roman Catholic Church, leaves a lasting legacy on the global religious landscape. Gladys Abodibang has the rest of that story. The death of Pope Francis marks the end of a historic and transformative era for the Catholic Church. Elected in March 2013, following the resignation of Pope Benedict XVI, Pope Francis, born George Mario Bergoglio on December 17, 1936, in Buenos Aires, Argentina, broke centuries of precedent. He was the first Pope from the Western Hemisphere, the first South American, and the first member of the Jesuit order to ascend to the papacy. His election came during a time of uncertainty and scandal within the Church, with widespread calls for transparency and renewal. Upon his election, Bergoglio chose the name Francis, honoring St. Francis of Assisi, known for his life of simplicity and service to the poor. Throughout his pontificate, Francis championed social justice, environmental protection, and interfaith dialogue. In 2015, he issued Laudato Si, which means Praise be to you, a groundbreaking papal encyclical calling for urgent global action on climate change. He emphasized the moral responsibility to protect our common home, positioning the Church as a leading voice in the climate movement. Pope Francis was also a powerful advocate for unity across faiths and ideologies. He made historic gesture towards other Christian denominations, non-Christian religions, and even non-believers. In 2013, he made headlines for suggesting that Christ had redeemed all, a comment interpreted as inclusive of atheists and agnostics, though the Vatican later clarified his meaning. His tenure was not without controversy. Francis faced criticism from traditionalists within the Church for his informal style and perceived departures from long-standing doctrines. One of his earliest moves was to establish a council of cardinal advisors to reform the Church's governance. He also issued powerful apologies to survivors of clergy sexual abuse and took steps to hold church leaders accountable, although critics argued the reforms didn't go far enough.
he brought a voice from the global south to the Vatican, shifting the tone and focus of the church to issues facing the world's poor and marginalized. Despite occasional clashes with political leaders, Francis often used his platform to speak truth to power. Pope Francis leaves behind a complex, inspiring, and profoundly human legacy. His passing is not just a moment of mourning for Catholics, but a moment of reflection for people of all faiths. Thank you so much, Gladys Ambodibang. And to continue to talk about the legacy of Pope Francis, we have a guest here in the studio, Father Pancratius of the St. John Parish in Dido, Douala, Cameroon. He is in charge of the English community in that parish, and is right here with us in the studio. It's a sad morning. Now, Father, I'm tempted to ask you, Maureen, and thank you, Monique. You know, the passing of a human being is always very sad. Catholic faithful are mourning this morning since we had the news of his passing away early this morning at 7:35. That news was proclaimed by Pontiff. We are sad, but we believe the octave of Easter. And how should a faithful remain spiritually grounded at this point in time? Yes, Maureen, you know, as is centered around the resurrection. That's why St. Paul says, our faith will have been in vain and our preaching will have no meaning. So we are happy because we know we are candidates of heaven, and all our objective as Christians is to one day contemplate. L'Église 252 cardinaux à travers le monde, dont certaines mesures un pape noir, notamment le cardinal Sarah Robert. Oui, Monique, merci. Vous savez, l'Église est universelle, l'Église est ouverte à tout le monde, et nous, de l'Église catholique, en a 152 avec 132 éligibles, c'est-à-dire ceux qui iront au concours. La liberté des enfants de Dieu, n'importe qui peut être pape, l'essentiel c'est d'être élu, c'est tout. D'accord. Alors, l'une des révolutions sous l'ère pape François aura été l'autorisation de la bénédiction des mariés homosexuels, ce qui a créé un tollé général à travers le monde et particulièrement. Oui, merci Maureen pour cette Monique, pardon pour moi, pour cette question pertinente, le marié. Mais je pense que le pape François était pour la dignité humaine, le respect de l'homme et pour les diminuer, les marginaliser de la société. Et nous voyons cela même avec la doctrine sociale de l'Église catholique qui prône, c'est-à-dire le respect de la dignité dans sa peau, dans sa nature et dans sa faiblesse. C'est-à-dire pour pouvoir les accueillir comme les enfants de même Dieu, sans discrimination, mais en tenant compte de la tradition de l'Église catholique qui prône le mariage de sexe opposé, homme et femme. Le pape François est resté homosexuel. Se tient devant vous, toi en tant que prêtre, tu ne dois pas les fermer les portes de la miséricorde. Vous devez normalement exprimer la miséricorde en acceptant sa condition, mais pas de bénir un couple marié de même sexe. Now, how does the Vatican now handle such a transition? What happens immediately after this period? Yes, you know, the passing away of the pontiff is always a sad news, and at the same time we have what we call the 9 days mourning, where all the cardinals have to assemble in Rome to be able to look forward to what awaits the church. And we know the College of Cardinals will normally take over. The day-to-day functioning of the church will be carried out by the College of Cardinals. And normally after the Pope dies, we have 15 to 20 days where this College of Cardinals meet in Rome to decide on the fate of the church. This is day one. Means that we have 15 to 20 days where normally everything has to take place, and where all the cardinals who are eligible, who have to vote, will vote for the new pontiff. And when the new pontiff being voted, the dean in charge of cardinals is the one that announces the newly elected pope. Merci between beaucoup. the 15th and the 20th day. Merci beaucoup, Père Pancratius from Dansa. Je rappelle, vous êtes le vicaire de la paroisse Saint-Jean de Dedo, ici à Douala. Vous êtes également responsable de la communauté anglophone de Dedo et aumônier des marins. Monique, merci Maureen.
La suite de ce journal, nous nous rendons à Yaoundé en restant dans le champ à travers le monde. Et ce matin, l'archevêque métropolitain de Yaoundé vient de faire une déclaration pour rappeler la mémoire du pape François. Daniel Anissé-Boudji. Revenu sur la symbolique donc du départ du pape François qui décède au lendemain de la Pâque après avoir été aperçu au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome hier où il a souhaité en direct joyeuse fête à des milliers de chrétiens rassemblés pour la Pâque. Tout s'est construit comme souffrant et que nous l'avons accueilli hier dans sa résurrection, de même que nous avons vécu avec le pape souffrant tous ces mois-ci et le jour de Pâques, le lendemain, le pape s'ouvre à cette résurrection. Nous pourrons peut-être dire que c'est une mort pascale, parce que tout concourt à penser que le Seigneur lui a donné la grâce d'entrer avec lui dans le nouveau monde, le nouveau monde de la vie éternelle. Vous l'avez annoncé ce soir à 17h, une messe pour le repos du pape François. Ce sera à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé en présence du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avilino Betancourt. Depuis l'archevêché de Yaoundé, pour Canal 2 International, Daniel Anissé-Boudji, Pierre Raoul Goufo et Kevin Akime pour Canal 2 International. Nous allons rester dans le versant de Pâques, parlant précisément de religion, justement. Le pape François décède le lendemain de la montée de Jésus au ciel. La louange, la prière et adoration ont marqué cette célébration à la paroisse Manon de Douala. Hier dimanche, les chrétiens de l'église presbytérienne du Cameroun ont célébré avec beaucoup d'enthousiasme cette résurrection de Jésus-Christ. Leslie Nkomitia. Des cris de joie et de la louange pour célébrer la victoire du Christ sur la croix. À la paroisse EEC de Nouvelle 1, le clergé et les chrétiens exaltent la résurrection de Jésus-Christ. Ton beau guide nous donne d'espérer, le beau guide nous donne d'aller en mission. Et ici, à la paroisse de Nouvelle 1, nous sommes en pleine préparation de la célébration de nos centenaires. Et la Pâque pour nous donne exactement de comprendre qu'ils ne sont pas sûrs. La Pâque pour ses fidèles est l'occasion à saisir pour un nouveau départ. Ça représente une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Les vieilles choses sont passées, désormais toutes choses sont devenues nouvelles. La fête de Pâques, faudrait-il le rappeler, c'est la plus grande fête chrétienne. Et lorsque de tous les horizons, les chrétiens affluent pour célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort, le fait de revêtir le blanc, c'est vraiment ce symbole de pureté, comme pour dire que nous sommes en communion avec celui-là qui est notre berger, le Seigneur Jésus-Christ. Nouvelle naissance, humilité et engagement ont été les maîtres mots de la prédicatrice du jour. Avec le Christ, on n'est jamais déçu. Que toute l'humanité nous déçoive. Tant que le Christ, tant que Dieu ne nous a pas déçus, nous devons nous sentir légers pour continuer avec les missions qu'il nous confie dans cette société malgré l'adversité. Le chrétien n'est pas là pour être un laxiste. Le chrétien doit être quelqu'un qui a la vision tournée vers la fécondité missionnaire. Baptême d'enfants et confirmation, prière et adoration, c'est un culte de Pâques spécial dans cette communauté chrétienne de Nouvelle 1. Fin de cette édition spéciale consacrée au décès du pape François. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos prochains rendez-vous avec l'information, 15h30, Écho des régions, 18h15, le journal en langue anglaise et à 19h50, retrouvez le grand format en langue française avec Alain Gislain Kanga. Morindité, je vous souhaite de passer un agréable lundi. Merci bien, Monique Naosi, and we'll take another rendezvous same time tomorrow. Good day.